Floréal Dezio, nous sommes ici en l'église Saint-Georges à Lyon, dans le vieux Lyon. Vous m'avez dit, en entrant dans cette église tout à fait par hasard, vous m'avez dit « je suis un bedeau nouvelle génération ». Qu'est-ce que c'est qu'un bedeau nouvelle génération ? Disons le bedeau nouvelle génération, c'est que dans le temps, les bedeaux étaient plus pris par le village, entre guillemets, on prenait la première personne qui était disponible, qui était plus à disposition de la paroisse, du curé, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaissait pas la valeur réellement du bedeau, qui dans le temps était bien plus ce qui valait de dire le bedeau. Le bedeau, c'est une personne, qui est à l'entretien de l'église et tout ça. Et puis nouvelle génération, c'est vrai que maintenant, j'ai repris depuis le mois ça va faire bientôt un an, cette église, grâce, disons, je la connaissais pas du tout, je suis venu par hasard moi aussi dans cette église, et j'essayais mieux à me connaître, mieux à me comprendre, et je me suis mis, comme je suis à la retraite, alors je me suis dit, me mettre au service d'une église, en faisant tout. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la confiance de cette église. On m'a pas cherché à savoir qui je venais, d'où je venais. On m'a pas, disons, catalogué. Et c'est vrai que cette église, c'est traditionnel. Beaucoup de gens confondent malheureusement le conventionnel avec l'antéchrist, alors que c'est pas du tout antéchrist. On est sous la valeur du pape, par rapport au pape. Et moi, ce que je cherche le plus, c'est, disons, à remettre en valeur Saint-Georges. Je me dévoue, je fais ça avec cœur, avec joie, sans question d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du statut d'ingénieur dans l'armement nucléaire, comme vous étiez, à celui de bedeau, donc de sacristain, dans une église ici du Vieux-Lyon ? Le mot sacristain, pour moi, n'est pas tellement bien employé, parce que moi, j'aime pas beaucoup sacristain. Mais disons, c'est vrai par rapport à mon métier d'ingénieur. C'est vrai que moi je ne m'attendais pas du tout, disons honnêtement, je le dis franchement, j'avais pas prévu du tout de passer votre retraite comme ça. Disons, exactement, en tant que bedeau. Et puis moi au départ je suis venu parce que je suis un passionné d'histoire et de religion, je suis un grand passionné d'histoire. Moi j'étais venu pour m'occuper de l'ordre de Malte, de tout ça, qui est ici. En comptant en particulier, quand je suis venu la première fois que je suis rentré dans cette église, j'en ai visité pas mal, ça je le reconnais. J'ai eu un tremblement, une peur. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça venait, et d'ailleurs, je ne sais toujours pas. J'étais aussi un peu à la recherche en religion, disons, en tant que chrétien, parce que je suis quand même chrétien, pour mieux me connaître, puis j'étais plus à la recherche du Saint-Esprit. Je me suis dit, peut-être qu'après je vais le trouver, et puis j'attends toujours, d'ailleurs, il n'est pas toujours arrivé. Vous êtes là dans l'église, là on vous trouve un petit peu en permanence. Qu'est-ce que vous apportez aux gens qui y viennent ? Déjà l'accueil, disons, le peu de connaissances que j'ai par rapport à cette église, surtout en particulier les vitraux qui sont au fond, ça étonne beaucoup de gens parce qu'ils croyaient que c'est ancien et tout ça. Alors quand on leur explique que c'est un collège, c'est des enfants du collège de Fatima, tenu par le père Patine qui avait fait en 2008 ou 2009, je ne sais plus très bien. Donc c'est vrai que ça surprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Déjà l'accueil, le recueil pour prier, la tranquillité, la simplicité. Il y a beaucoup de choses même moi, je suis étonné moi-même. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez vivant, beaucoup d'humour, on met en valeur faire que les gens se sentent très bien, qui que ce soit. L'église est grande ouverte, il y